La première exigence, c'est peut-être la plus difficile à entendre pour nous, et quand je dis pour nous, j'entends pour nous tous ici. La première exigence, elle prend la forme d'un mur de défiance qui sépare beaucoup de Français de ceux qui les représentent et influent sur leur vie, qu'ils soient élus, hauts fonctionnaires, syndicalistes, journalistes. À part les maires, pas une seule organisation, pas une seule catégorie d'élus n'échappe à cette défiance. Oh, bien sûr, individuellement, nous avons des soutiens, mais collectivement, nous serions aveugles d'imaginer que cette défiance n'est pas élevée et n'est pas grandissante. Cette défiance, elle ne naît pas d'hier. Elle est née, elle date d'il y a longtemps. L'antiparlementarisme a des racines profondes dans notre pays, bien entendu. Mais elle s'est développée en réaction à des pratiques auxquelles les lois sur le financement de la vie politique, puis la loi pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017 ont mis fin. Cette loi était la première loi de la législature et nous pouvons en être fiers. Il faut le dire fortement, ces pratiques, les pratiques qui ont suscité ces réactions, ont cessé depuis longtemps. Le financement de la vie politique est considérablement assaini par rapport à ce qui prévalait il y a 20, 30 ou 40 ans. Le cumul n'existe plus. Chut, les rémunérations des élus ne sont certainement pas imméritées et elles sont plafonnées. Et il est injuste d'incriminer les élus d'aujourd'hui, tous les élus d'aujourd'hui, pour les errements d'hier. Mais il faut le constater humblement, la défiance demeure. Elle a prospéré sur des échecs collectifs, comme la permanence d'un chômage de masse et le blocage progressif de l'ascenseur social. Sans doute a-t-elle aussi prospéré sur des maladresses, des malentendus, et j'en prends bien volontiers toute ma part. La leçon de ce grand débat, c'est que, pour répondre à cette défiance, nous devons construire une démocratie plus délibérative. Parce que le temps médiatique, le temps économique et le temps politique s'accélèrent. Parce qu'on ne peut plus discuter de l'avenir du pays uniquement une fois tous les 5 ans. Tous les élus locaux le savent d'ailleurs, certains projets, certains événements nécessitent de consulter. Cette forme de démocratie participative reste à construire au niveau national, en nous inspirant notamment du succès du grand débat. Mais n'ayons pas peur dans cette Assemblée de rappeler que si une plus forte association de nos concitoyens est nécessaire, rien ne remplacera la démocratie représentative. Pour qu'elle devienne précisément plus représentative, plus transparente et plus efficace, nous avions formulé des propositions dans le cadre du projet de réforme institutionnelle.